La nouvelle édition, dernière partie, c'est l'actualité par ceux qui la vivent. Le Made in France est-il une bonne marque? On en parle avec nos invités. Jean-Yves Epp, vous êtes le président fondateur de Coupe, qui produit la première tablette numérique en France. Philippe Perrard, vous êtes le patron directeur général délégué d'Atoll, opticien qui s'est relocalisé en France. Et Denis Gancel, professeur de marketing à Sciences Po Paris. Peut-être une première question à celui qui a fait le choix de quitter la Chine pour rapatrier ses usines de production dans le Jura. Vous êtes fou? Alors effectivement, chez Atoll, on est un peu fou, mais d'ailleurs, Antoine nous le rappelle. C'est pas le même opticien qui est fou, normalement. Effectivement, mais on l'a doublé maintenant en notoriété, et surtout sur le, Bravo. sur le fait, effectivement, d'être une entreprise véritablement responsable, pas uniquement dans les îles, mais effectivement en métropole. Et effectivement, ce qu'on cherchait, c'était trois choses, parce que la vue, c'est quand même la santé, et c'est la vie surtout. Et non, mais c'est pas que par humanisme. Il y a un moment, quand on quitte la Chine pour rapatrier des unités de production en France, c'est qu'il y a des raisons économiques. Alors détrompez-vous, chez Atoll, nous sommes une coopérative. Nous n'avons ni fonds de pension américain, ni banquier à notre capital. Vous n'êtes pas coté en bourse. Voilà, et nous sommes mus uniquement par la volonté de pouvoir ancrer des emplois sur le territoire national. Et avant, puisque quand c'est vous là avez que nous quitté sommes la France pour la Chine, vous aviez supprimé combien d'emplois? Alors justement, nous n'en avions pas supprimé. En fait, nous étions partis en Chine par dépit et non pas par envie, puisque lorsqu'en 2003, j'ai fait le tour de la vallée de Morée pour trouver des fabricants, on m'a répondu que nos commandes n'intéressaient pas, puisqu'elles n'étaient pas suffisantes. Donc, si vous voulez, nous avons continué à l'époque dans cette voie de vouloir relocaliser. Et un an après, et avec une centaine de points de vente supplémentaires, là, nos commandes commençaient à représenter quelque chose. Et un de nos sous-traitants a dit « OK, nous relevons le challenge ». Du coup, vous avez supprimé des emplois en Chine. Alors ça, on n'est plus là-bas pour le savoir, mais certainement, certains de nos collègues leur ont apporté d'autres emplois. Jean-Yves Epp, vous êtes encore en Chine, mais vous avez décidé de produire en France cette première tablette numérique. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait un choix pareil? Alors nous, on a quitté la Chine, on a pris la décision. C'est terminé? On a pris la décision il y a un an et on a tout reconçu pour fabriquer en France. Et au même prix? Et au même prix. Donc c'est possible alors? Magnifique. Alors comment c'est possible? Parce que quand on est un petit donneur d'ordre en Chine, on passe après tout le monde. Oui. Donc on peut avoir ces tablettes qui sont restées bloquées dans l'aéroport. On peut avoir un avion qui est pris par un autre gros constructeur. On peut rester bloqué en zone de fret. Ça coûte très cher en fait, en logistique, en transport, en fret. Et en fait, quand vous décidez de remettre cet argent dans la main-d'œuvre qualifiée française, vous vous rendez compte que vous arrivez au même prix. Denis Gancel, le professeur de marketing, quand il voit des entreprises faire le choix de produire en France, de revendiquer le logo Made in France comme un argument, c'est efficace pour les consommateurs? Oui, alors d'abord, il y a un exemple européen bien connu qui est Zara. Vous savez que M. Ortega a créé Zara totalement à contre-champ par rapport à ce qui se passait à l'époque, en disant qu'il allait fabriquer au plus près, en Corogne, et que Zara, je vous rappelle, c'est plus de 3000 boutiques dans le monde. C'est l'entreprise la plus performante et la plus grosse entreprise espagnole. Et donc, il a prouvé avant tout le monde qu'il était possible de relocaliser, qui est le mot à la mode. Mais les entreprises que l'on vient d'entendre sont des entreprises clairement visionnaires à deux titres. D'abord parce que l'origine n'a jamais eu autant de valeur. Il est habituel de dire l'origine, savoir où est le produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque mondiale apatride. Henkel est à Düsseldorf, L'Oréal est à Paris, Coca est à Atlanta. Et donc, ils ont compris que la marque répond à une logique classique de fief. Ça démarre petit. Mais on s'en fiche quand on veut acheter une tablette numérique ou un t-shirt de savoir où il a été fabriqué, non? Pas forcément, non. Peut-être vous allez me le confirmer, mais le Made in China a quelque chose d'infamant aussi parfois. Alors voilà, ce qui est infamant, c'est le scandale sur l'origine. Parce qu'en fait, il y a une imposture, il y a un détournement d'origine. Il faut le savoir, on parle souvent de la contrefaçon des produits, on ne parle pas de la contrefaçon d'origine. Oui, c'est ça qui est dingue. Il y a eu un fameux scandale en Italie, à Prato, où un gang chinois a été interpellé, fabriquant des produits 10 fois moins chers que les produits du marché, sous marque Made Italy. Donc il y a, et c'était l'objet de la commission Gégaud, un élément majeur, c'est de faire la police dans nos marques d'origine. La commission Gégaud, c'est une commission qui a produit un rapport sur le Made in France. C'est un argument, c'est un label pour vous, Philippe Perrard, le fait de produire en France? Alors tout à fait. Ce qu'il faut voir, comme le disait mon voisin, c'est que l'origine France peut être quelque chose de tout à fait constructif pour nos amis les consommateurs, puisque notamment la France est quand même un des premiers berceaux du design et de la mode.
Et quand vous portez des lunettes, comme c'est mon cas, je dirais 12 heures par jour, il est évident que vous préférez avoir quelque chose de plutôt dans le cou que quelque chose d'un petit peu ringard. Ce qui est moins le cas pour les tablettes numériques, parce que c'est plutôt une technologie américaine. La France, est-ce qu'elle est crédible de ce point de vue-là? Nous, on avait la particularité au départ d'avoir fait une tablette pour la cuisine. Donc, on est parti d'une tablette gastronomique. Donc, avoir plus de 3500 recettes et 100 grands chefs français qui vous apprennent à cuisiner en vidéo, on est légitime. Donc, cette tablette qu'on va maintenant exporter dans le monde entier, qu'elle soit fabriquée en France, ça a vraiment du sens. Pauline? Est-ce que vous pensez vraiment que les gens dans les magasins vont regarder l'origine de vos lunettes ou de votre tablette numérique sur l'étiquette? Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un couple à un moment donné qui va jouer, c'est le design assorti avec justement l'origine du terroir. Les consommateurs ne sont pas uniquement omnubilés par, si vous voulez, des produits low cost, ils veulent aussi des produits locaux. Oui, on peut répondre deux choses à votre question. C'est que d'abord, les consommateurs, ils veulent connaître l'origine des produits. C'est un peu comme dans le Trivial Poursuite. On va vers un originomètre où vous aurez la part... Qu'est-ce que c'est que ça? Un originomètre, c'est la part de production dans le produit. Donc, il aura été 20% en Roumanie, 30% en Finlande et 40% parce qu'il aura été assemblé. Non, mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et notamment dans le cadre de l'association Pro-France, qui nous aide à promouvoir le label Origine France Garantie, Diego, nous allons justement veiller à ce que cet originomètre dont parle Denis soit effectivement d'actualité. Il y avait un deuxième point. Oui, le deuxième point, c'est que 95% du consommateur déclare souhaitable d'acheter des produits français, selon le sondage Diavoz que nous venons de faire. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, moi, ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, Monsieur Epp, c'est que finalement, vous y retrouvez en coût. Est-ce qu'on ne rentre pas dans une nouvelle ère où d'un seul coup on pourrait rapatrier énormément de production et au fond ça serait un énorme jackpot, une réindustrialisation pour de bon? Est-ce que c'est possible? Mais c'est clair, il faut lutter contre les idées préconçues. Vous savez, vos confrères étaient tellement dubitatifs que j'ai décidé d'ouvrir l'usine hier. Donc on a eu une inauguration avec Arnaud Montebourg et M. Vauquier. Parce que vous avez une usine à Mont-Soleil-Mines. On a une usine à Mont-Soleil-Mines. Et vous êtes applaudi aussi bien par Arnaud Montebourg, qui est rare, ou le centre de la démondialisation, que par Laurent Wauquiez, qui est ministre d'un gouvernement de droite. Tout à fait, mais je puis témoigner que c'est exactement la même chose pour ce qui nous concerne, puisque si vous voulez, là aussi, Laurent Wauquiez a toujours parlé d'Atoll comme une entreprise exemplaire. Arnaud Montebourg nous a pris en exemple dans son livre, et la même chose pour Nathalie Kosciusko-Morizet, au niveau du côté développement durable, parce qu'on économise aussi beaucoup de CO2 et beaucoup de problématiques. Faire voyager les marchandises. Exactement. Le mot de la fin, Jean-Yves Epp. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vos confrères étaient tellement dubitatifs, je crois qu'on a été les premiers au monde à ouvrir l'usine à des journalistes. Normalement, essayer d'aller visiter des usines de tablettes, c'est impossible. Hier, on avait une horde de journalistes qui voyaient comment on fabrique une tablette. D'un mot, Anne-Elisabeth? Ben non, moi je suis Made in France aussi. Vous êtes Made in France, en Lorraine. Oui, exactement. Ça se voit pas très bien, mais voilà. Eh ben, merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus témoigner sur notre plateau de ce label Made in France. Ecce Logo, c'est le livre que vous co-signez, Denis Gancel, et qui aborde ces questions. C'est assez passionnant, justement, sur le fait qu'il n'y a pas de grande marque apatride, sur l'idée qu'il faut restaurer la fierté industrielle en France, et sur cette idée que nous avons tous quelque chose en nous de la famille Jones. Qu'est-ce que c'est? On peut le savoir en lisant ce livre sur les marques Anges et démons du 21e siècle. La semaine prochaine, c'est vous, Anne-Elisabeth, qui serez aux commandes de la nouvelle édition. Et pourquoi donc? Parce que pour ma part, je serai à 19h10 au Grand Journal. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouvera tous ici même lundi 7 novembre prochain. D'ici là, portez-vous bien et très très bon week-end sur Canal+.